Hello, hello, cher ami poisson et ascendant poisson. Voici la guidance Oracle Astro pour le mois d'avril. Alors, vous avez passé votre période de saison, c'est-à-dire que vous avez votre année qui a démarré depuis fin février. Et là, c'est la saison du bélier, la saison qui suit. Il faut comprendre que le thème astral, la roue du zodiaque, est une évolution de l'être. Donc, vous êtes arrivé à la deuxième étape lorsque les planètes en bélier se positionnent dans votre maison 2. Et là, nous parlons finances, nous parlons patrimoine. Vous êtes dans une période hyper active parce que Jupiter s'est installé dans cette maison 2 et protège absolument vos finances. Il vous donne l'envie, il vous donne la niaque, vous allez oser avancer, vous sortez de votre léthargie et vous pensez réussite, vous pensez finance pour pouvoir aller vers la réalisation et l'épanouissement de vos activités. Vous êtes protégé à ce niveau-là, ou en tout cas jusqu'à mi-mai, lorsque Jupiter va passer en taureau. Rassurez-vous, le taureau est un signe ami, ça ne sera pas négatif pour vous, bien au contraire. Mais là, ce Jupiter en bélier va vous donner la force de sortir de l'immobilisme. Nombre de poissons, alors un peu comme le Capricorne, mettent un temps fou pour avancer. Alors, pour faire une comparaison, il faut savoir que le Capricorne est appelé la chèvre des mers. Vous voyez une chèvre avec une queue de poisson. Je ne vous le dis pas au hasard. Alors, le Capricorne est dirigé par Saturne, donc c'est le temps, c'est la vieillesse, donc tout met un temps fou à avancer, à se réaliser, je le vois moi dans les constellations, mais le poisson aussi. Alors le poisson, c'est sur une autre problématique, parce qu'en fait, il est rêveur, et le temps qu'il rêve. Alors, il est tellement heureux dans ses rêves, que là, la réalité le heurte. Il a tellement peur que s'il se met en échec, ou qu'on lui dit non, il préfère rester dans le rêve. Le problème, c'est que le temps passe, et que sa vie ne bouge pas. Il est très important d'avoir... Alors, certains poissons ont certaines planètes en bélier parce qu'ils sont sur la fin du signe, par exemple, et donc ils sont beaucoup plus... ils affrontent un petit peu plus la réalité, ils bougent beaucoup plus. Alors là, ce Jupiter va vous obliger de sortir de vos rêves, et vous allez voir, je vais vous expliquer d'autres choses, vous n'allez pas avoir le choix. Ne le voyez pas comme une punition. Je pense que si vous voulez réaliser vos rêves, il faut entrer dans la réalité et prendre le risque de l'échec. Mais c'est pas grave. Si vous êtes en échec, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous allez réajuster, utiliser votre intuition pour comprendre ce qui ne va pas. Ayez cette objectivité, parce que vous avez beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de capacités qu'il faut absolument utiliser, et non pas les laisser dans une bulle de rêve qui ne servira à rien, qui à un moment donné va éclater, et puis vous allez vous réveiller, vous aurez quel âge, 80 ans, vous allez dire mais c'est fini. Je vais réaliser quoi comme rêve à 80 ans? Vous comprenez? Donc, il est très important, ce Jupiter vous donne un coup de boost et vous aide. L'année dernière en plus, c'était votre année, donc vous êtes aussi dans la deuxième étape sur 12 ans. C'est-à-dire, je m'explique. L'année dernière, Jupiter est passé dans votre signe. Jupiter fait un cycle de 12 ans. Donc, il a déclenché, comme une clé dans la porte, 12 années. Donc, c'est à vous à aller vers 12 ans de bonheur, si c'est ça que vous voulez. Mais pour aller vers 12 ans de bonheur, il faut laisser le passé au passé et préparer la réalisation de vos rêves. Le Jupiter en bélier aujourd'hui, c'est la deuxième étape de ces 12 années. Hein, on est dans la deuxième année, si vous préférez, où là, on rentre dans le concret. Et c'est intéressant parce que justement, comme c'est un signe de feu, il vous remue. Il vous dit, ok, tu sais ce que tu veux, maintenant il faut y aller, il faut remonter les manches et il faut turbiner. Donc c'est ce que vous dit Jupiter en bélier. On va voir ce que va dire Jupiter en taureau dans pas longtemps. Je vous l'ai dit, c'est un signe ami, mais en tout cas, il faut sortir de cette léthargie. Vous avez 12 années qui se préparent et il faut que ça marche. Donc regardez ce qui s'est passé lorsque Jupiter était en poisson l'année dernière et voyez ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie. En tout cas, vous devez aller vers cette réalisation, c'est très important. Donc ça, c'est une première chose. Donc, nous allons parler maintenant de la troisième étape de toutes les planètes en taureau. Alors, comme
c'est vous avez démarré votre année. Alors l'année, on va dire 2023 jusqu'à février 2024, hein, c'est votre année qui a démarré. Nous sommes à la deuxième étape avec les planètes en bélier, là aussi, parce que vous voyez, vous démarrez 12 ans et vous démarrez une année. Donc c'est compliqué, hein, mais c'est comme ça, on fait ça chaque année, on fait 12 mois. Vous êtes dans la deuxième étape où là, effectivement, vous mettez en route. Donc vous mettez en route un peu tout, à la fois ces 12 années et à la fois cette deuxième mois de mise en route de l'année 2023. Là, nous allons voir les planètes en taureau à partir du 20 avril, mais nous avons déjà Mercure qui est dans le signe du taureau. Mercure représente la pensée. Il représente tout ce qui est business, le commerce, tout le mental, mais il représente aussi l'action, le mouvement. Il est tout sauf l'immobilisme, c'est la planète, c'est la maison du Gémeaux, donc c'est le mouvement. Ils sont même très agités, les Gémeaux. Donc, Mercure en taureau vous ancre. Il ancre votre pensée, c'est-à-dire que vous allez avoir une pensée qui va aller vers toutes les valeurs du taureau. C'est-à-dire, vous allez vouloir vivre écolo, vous allez vouloir gagner de l'argent. Et ça, c'est très très bien, parce que le problème des poissons, c'est qu'ils sont hyper créatifs, mais ils ne pensent jamais monnaie. Sauf quand ils ont des problèmes pour payer leur loyer. On est bien d'accord. Donc, il va falloir que vous pensiez engranger. Vous êtes dans les meilleures configurations, d'autant plus que à partir de mi-mai, en plus des planètes, toutes les planètes qui sont en taureau, vous avez Jupiter qui va rentrer dans le taureau pendant un an. Donc, vous allez avoir, et Jupiter en taureau, c'est l'abondance, quand même. C'est les concrétisations financières, c'est les contrats qui vont se signer. Maison 3, c'est une maison justement de contrats. On va être dans la réalité et en fait, chez vous, il faut cette surlucidité pour que vous avanciez. Donc, le seul truc, c'est qu'il faut que vous fassiez attention au 22 avril. Mercure va être rétrograde, donc ce n'est pas le moment de signer des contrats. Vous signerez un petit peu plus tard ou un peu avant. Depuis le 4 avril, ce Mercure est en taureau, donc vous avez jusqu'au 22 avril pour faire tout ce que vous avez à faire. Vénus sera en taureau jusqu'au 11 avril. Il faut dire que ça peut être un moment où vous pourriez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur les sites et applis de rencontres, par le biais de votre relationnel, par votre réseau professionnel ou amical. Acceptez les invitations, vous êtes en phase de rencontre. Uranus est positionné déjà dans le taureau avec le karma, le nœud nord qui est encore en taureau, qui va bientôt partir, qui va passer dans le bélier bientôt. Donc, vous êtes dans une période très karmique où tout peut arriver. Au niveau de la communication, c'est la maison 3, c'est la communication. Donc, tous les métiers qui ont un lien avec l'audiovisuel, les radios, la publicité, tous les métiers où on parle. Le mien, par exemple, si vous êtes un communicant d'une manière ou d'une autre, vous êtes favorisé. Donc vous, les poissons, allez-y, si vous avez un rapport même avec tout ce qui est domaine artistique, qui est parler, chanter, l'écriture, vous êtes dans votre environnement, la maison 3 va être réactivée. Donc vous allez avoir, lorsque Jupiter va passer en taureau, une excellente année pour concrétiser des projets. Alors écrivez, parlez, chantez, communiquez. Vous rentrez dans cette phase et vous allez voir au mois d'avril ce qui va se passer, parce que en fonction des événements, des rencontres que vous allez faire, vous allez comprendre ce qui va se passer pendant un an, en tout cas jusqu'à juin 2024. Voilà, pour le taureau, c'est quand même quelque chose d'important, et cette maison 3 qui va être activée, et je vous l'ai dit, vous êtes très en harmonie avec le taureau. Vous avez Vénus en maison 4, qui est quand même la maison du foyer. Ça va être intéressant pour les poissons et ascendants poissons qui veulent faire un bébé. C'est un moment où on peut agrandir la famille, mais c'est où on peut faire une rencontre pour quelqu'un avec qui on va procréer, avec qui on va faire un foyer, une famille. C'est un mois où on est plus dans le côté familial que dans le côté personnel. Ce qui va être intéressant, c'est ce Mars en Cancer qui est positionné dans votre maison 5, puisque le Cancer est un signe doux comme vous. Et Mars va booster votre créativité, va booster votre envie de plaisir, de sexualité, d'amour. Bon, vous allez être très occupé, je crois, ce mois d'avril. Vous allez passer des bons moments. On va peut-être pas vous épouser, mais écoutez, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Il faut être ouvert d'esprit. Je ne vous dis pas de faire ça tous les jours, mais ne soyez pas dans un truc restrictif où ça ne se fait pas. Je ne couche que si on m'aime. C'est de notre temps. Prenez le plaisir où il est. Je vais vous dire pourquoi. Non pas pour être léger. Alors peut-être c'est mon ascendant Sagittaire qui parle comme ça. Les Sagittaires sont des épicuriens. C'est juste que
la frustration, alors je parle beaucoup pour les femmes là, la frustration par exemple sexuelle et amoureuse déclenche des maladies, les dépressions. Alors les gens sont déprimés mais ils ne savent pas pourquoi. Mais en fait, faites l'amour, pas la guerre. Donc à un moment donné, c'est sûr que si pour vous coucher, c'est un acte important, je ne dis pas que ce n'allait pas, mais qu'il ne faut pas se prendre que du plaisir. Il faut vraiment aimer. Ça va être compliqué, vous allez vivre beaucoup de frustration, parce qu'on ne trouve pas tous les jours le grand amour. Par contre, on peut céder à une tentation, si la personne est charmante, si c'est intelligent, et si en plus c'est un grand moment de plaisir. C'est le plaisir dont je parle. Mais le plaisir est une hormone de bonheur et de joie et d'équilibre. Moi, j'ai vu des clientes qui venaient dans mon cabinet, ça faisait 7 ans qu'elles n'avaient pas eu d'homme dans leur vie, elles étaient éteintes. Quelques mois après, je les ai vues, elles n'ont même pas, alors c'est-à-dire je voyante, mais pas que ça, elles n'ont même pas eu besoin de me dire qu'elles avaient rencontré quelqu'un. On aurait dit des rayons de soleil. Donc, la sexualité est aussi quelque chose d'important dans l'équilibre de l'autre et dans les énergies. Donc c'est dans ce sens-là que je vous le dis. Je ne vous dis pas de coucher toutes les 5 minutes. Vous allez dire, oh là là, Sylvie Cariou, elle est très libertine. Pas du tout. Je ne suis pas du tout libertine en plus. Mais, par contre, je pense que les hommes fonctionnent mieux que nous. Un homme, quand il vous dit qu'il est seul, il n'est jamais réellement seul. Il a toujours un plan au cas où, parce qu'ils ne savent pas vivre dans la frustration. Et ils ont raison. Au moins, ils sont beaucoup plus équilibrés. Et quand ils rencontrent quelqu'un d'important, ils ne sont pas sur l'offensive à vouloir absolument que la personne les aime. Parce que ça, c'est féminin. Elles sont tellement frustrées que le premier mec qu'elles rencontrent, elle lui demande de décrocher la lune. Le mec là, il y est pour rien si vous êtes frustré. Il faut vous apaiser parce qu'une femme qui est en frustration amoureuse et sexuelle, parce qu'elles ne le disent pas, mais c'est sexuel aussi, ça va avec quand même, elles sont hyper exigeantes et elles vont être en manque. Elles vont trouver que le mec ne leur donne pas assez. Alors qu'en fait, elles ont besoin de beaucoup parce qu'elles ont beaucoup manqué. Donc, les hommes ne sont pas en frustration. Donc, automatiquement, ils vivent des relations beaucoup plus équilibrées. C'est-à-dire que ça ne les empêche pas d'aller faire leur foot, de faire des trucs, même s'ils pensent à vous. Ils ne se disent pas, non, il faut absolument que je la voie, parce qu'on a l'impression qu'ils sortent de prison. C'est vous qui vous mettez dans des prisons pour des principes qui, aujourd'hui, me semble-t-il, sont beaucoup plus légers. Alors, refuser d'aller avec quelqu'un qui nous plaît, avec qui on a une attraction, parce qu'on va se dire, c'est peut-être pas le bon, il faut devenir adulte, assumer ses pulsions, et se dire, je vais passer un moment de plaisir comme peut prendre un homme. Je ne vous dis pas de faire ça tous les jours, encore une fois, mais en tout cas de ne pas rentrer dans des frustrations. En tout cas, je le dis, le poisson en principe c'est le faire parce que ce sont des amoureux de l'amour. Mais certains poissons ont des rigueurs où ils veulent l'amour et que l'amour. Et moralité, ils vivent dans des frustrations terribles et dans des dépressions avec des hauts et des bas. Et en fait, ils ont une vie qui est remplie que de frustrations. Mais ça, c'est leur faute. Donc voilà, c'était pour la petite histoire, mais je ne le dis pas au hasard, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons Saturne qui vient de rentrer dans votre signe. Saturne, alors tout le monde va dire, ah oui, c'est le dieu du karma, mais c'est une planète de restriction et de limitation. Et il est dans votre signe. Donc sur vous. C'est, bon, je peux en parler facilement puisque j'ai Saturne en poisson, comme il est là, donc c'est normal, j'ai 56 ans. Saturne revient dans votre signe entre 56 et 60 ans. Donc moi, il y sera vraiment sûrement. Dans 2 ans et demi, il sera parfaitement, dans 2 ans exactement, il sera parfaitement sur mon Saturne de naissance. Alors ça peut être très intéressant pour tout ce qui est spiritualité, puisque Saturne amène la solitude. Saturne en poisson, bien entendu. La solitude, l'introspection, le besoin d'être seul, et ça je le suis complètement. Alors, on peut toujours trouver comme excuse que je suis médium, et comme je parle toute la journée et que je m'occupe des problèmes des autres, à un moment donné j'ai besoin de me retrouver seule, apaisée, sans parler d'ailleurs. Mais en fait, ce Saturne qui est là fait 2 effets. Le sacrifice du poisson, qui a tendance à se sacrifier, donc à vous de réfléchir dans votre vie où vous risquez de vous sacrifier, et toute cette introspection, ce besoin de solitude. Alors, vous allez me dire, comme la plupart des poissons sont des rêveurs et des rêveuses, bien sûr qu'on est seul, parce qu'on ne rêve pas à 2, on rêve seul. On se met dans des endroits, moi je suis capable de rester allongée sur mon lit, de partir, de divaguer, sauf qu'après je redescends sur Terre.
Ce qui va être intéressant, le seul truc, à mon sens, qui va être intéressant avec ce Saturne en Poisson, c'est qu'il va vous obliger à redescendre sur Terre. C'est-à-dire que Saturne, il est pratique. Il n'est pas dans le rêve. Et il va vous obliger à cadrer vos rêves, c'est-à-dire à aller vers la réalisation. Alors, il est couplé avec Jupiter en ce moment, hein, mais il va vous permettre de ne pas faire que rêver et de trier entre les rêves qui sont possibles ou pas. Ça, c'est le côté très positif. Le dernier côté négatif que je suis obligée, il va falloir que vous surveillez votre santé. Saturne en Poisson peut amener des épreuves au niveau de l'enfermement, enfermement psychologique, dépression, hospitalisation, problème de santé. Donc, épreuve de santé, quelle qu'elle soit, où on est obligé d'aller à l'hôpital, etc. Emprisonnement, c'est tout ce qui est isolement. Vous pouvez vous sentir seul et isolé de tous. Donc, il va falloir travailler tout ça pour ne pas le laisser agir négativement. Si c'est une épuration de personnes toxiques, c'est parfait. Mais si ce n'est pas ça, il va falloir faire un travail très important, d'autant plus que Neptune est à côté. Alors donc, à vous de faire ce travail. Et le deuxième problème, c'est que Pluton vient de s'installer dans votre maison 12. Alors ça touche tous les poissons, enfin aujourd'hui pour le moment, que les poissons de février. Et justement, ce qu'il peut faire, alors il vous met, la maison 12, c'est votre maison hein, quand même, c'est la maison de l'enfermement, encore une fois, des épreuves, et Pluton vous fait travailler, va vous faire tomber dans une phase de psychanalyse, très importante, puisque Pluton, c'est la descente aux enfers. Donc, peu importe ce que vous allez vivre, il vous le fait vivre pour que vous vous libériez de vos démons. C'est ça, le Verseau. Je me libère. Je vais être obligé d'en baver et de savoir qu'est-ce que c'est qui me fait tant souffrir. Et je dois me libérer de tout ça. Donc, ça peut être des moments difficiles, pas pour tous les poissons, hein. Ceux qui ont fait le travail, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont très évolués, qui travaillent sur eux, etc., qui ont fait justement des analyses, qui ont travaillé le côté psychologique, qui sont quand même très connectés, très branchés, on va dire. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ça va être compliqué pour eux. Donc vous allez être quand même dans des épreuves et confrontés à vos démons pour vous en libérer. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faut les affronter. Donc ceux qui ont fui tout ça, ça va être compliqué. Hein. Alors, une nouvelle lune en bélier de nouveau, ça sera le moment de vous connecter. C'est une nouvelle lune qui est beaucoup plus placée sur votre maison 2, maison du patrimoine, de l'argent, où on travaille tout ce qui est d'ordre financier. On va regarder ce que disent les oracles. Le papillon, c'est la transformation. Ce Pluton qui est en maison 12. Ce Saturne qui est en Poisson qui va vous demander de régler certaines choses pour ne pas tomber malade et pour sortir de toutes les limitations que Saturne va vous mettre. Donc c'est la légèreté, mais avec ce que je vous ai expliqué, il n'y en a pas énormément. Mais l'amas de planètes en maison 3 peut amener ce côté léger, où vous aurez besoin de légèreté, de communiquer, de rencontrer du monde, de sortir justement de cet isolement qui peut être que vous traînez avec vous. Donc, à un moment donné, de toute façon, l'isolement a ses limites. Il faut pouvoir avoir des moments de solitude, ce dont, à mon avis, vous avez besoin. Pour la méditation, ça va être parfait pour ceux qui méditent, ceux qui font un travail d'inspiration, des travails comme moi, mais des travails, par exemple, qui écrivent. Il y a des moments où on doit être seul. C'est ça, ce Saturne en Poisson aussi. Il faut que vous le fassiez, que vous le transformiez en quelque chose de positif. Donc, c'est vrai que toute l'amas de planètes en maison 3 vous amène cette légèreté, cette transformation qui va être hyper créative. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à jumeler ces deux aspects pour pas qu'ils se transforment à quelque chose de négatif. Au niveau professionnel, c'est le crocodile, c'est les ennemis. C'est la violence des mots. Maison 3, c'est les mots aussi. C'est ce Mercure, donc il faut faire très attention à ce qui vous parlez, ce que vous dites. Faites attention à la rétrogradation le 22 avril de Mercure, qui peut amener des conflits avec des personnes et qui peut... Alors, si c'est des révélations de personnes qui sont néfastes pour vous, bon, je trouve ça plutôt pas mal. Il vaut mieux connaître ses ennemis. Moi, je suis pas pour la vengeance, mais au moins savoir où sont ceux qui ne nous aiment pas ou qui nous détestent ou qui veulent nous faire des croche-pattes ou mettre des pots de banane sous les pieds. Mais en tout cas, là, il y a quand même, on parle professionnellement ou financièrement, des mots très difficiles. Alors, ça risque de l'être si vous êtes dépendant ou dépendante de quelqu'un financièrement. Ça peut être des gens qui vous rabaissent et qui vous font comprendre que ça suffit. Donc, ça peut amener des frustrations, encore une fois. Donc, à vous de rentrer dans cette autonomie
pour pouvoir vous éviter ce genre de déconvenus ou de douleurs. Au niveau de l'amour, c'est la bougie. Alors la bougie, c'est deux choses, attention. C'est la prière, l'espoir d'un amour, mais la bougie amène l'éphémère. Donc attention aux histoires qui ne durent pas, mais comme je vous l'ai dit, si elles vous ont apporté un bien-être, c'est ce qui compte pour que vous sortiez des frustrations. Parce qu'une vie sans argent, sans amour, sans sexe, j'espère que vous avez des amis au moins, hein, ou avec des problèmes de famille, un boulot qui ne vous plaît pas, c'est la fin du monde. Enfin, moi personnellement, j'en ai pas envie, hein. Donc, commencez à vous alléger, ça peut être une très bonne chose. Si pour le moment vous n'avez pas rencontré l'homme ou la femme de votre vie, laissez-vous porter, vivez pleinement vos histoires et soyez dans un plaisir qui va vous permettre d'être en équilibre, d'être souriant ou souriante, de ne pas vous dire voilà c'est la fin du monde, il n'y a rien dans ma vie. Il faut mettre un petit peu de plaisir. De toute façon c'est ce que je dis à tout le monde, hein, sans parler de sexe. Les gens qui sont dans les frustrations, il faut que vous mettiez absolument du plaisir dans votre vie. Personne ne tient. Ou alors, on tombe malade. Saturne en poisson. La frustration vous fera tomber malade, soyons clairs. Donc, ne parlons pas de sexe, parlons de plaisir. Si ce sont des plaisirs qui coûtent cher, ça va être compliqué. Mais il y a plein de plaisirs. Moi, par exemple, j'aime des moments, alors vous allez dire encore de solitude, oui, bord de mer, dans la nature. J'écoute les oiseaux. C'est des moments de plénitude et de bonheur. Vous voyez, ça coûte rien, hein. À vous de voir. Quelqu'un qui va courir, qui va faire du sport, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle et payer un abonnement. En plus, je trouve ça à transformer dans un truc payé pour être sûr des... Alors qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Marcher, être au milieu des oiseaux, de la nature. Je suis sûre que ça va inspirer les poissons à vous de faire quelque chose qui vous fasse du bien. Alors, qui n'accentue pas votre solitude actuelle, mais qui, par contre, vous fasse du bien. Allez, au niveau de la santé, c'est le chameau. Le chameau, c'est deux choses. C'est les mouvements, donc faites du sport. Attention à ne pas vous faire mal aux jambes, aux bras, etc. Faites donc pas de sport violent, hein. Bougez, voyagez, déplacez-vous, ça va vous faire du bien aussi psychologiquement. Mais c'est aussi, je bouge dans un moment où c'est difficile. C'est ça la résistance du chameau. C'est que même s'il est dans une phase d'épreuve, il avance. Parce qu'il a un but et il est déterminé. Alors soyez déterminés. Psychologiquement, vous devez arriver à trouver l'étoile, vous savez, l'étoile du berger qui vous guide. C'est la même chose. Donc, avancez. Vous êtes dans des bonnes, pas dans des mauvaises périodes, mais il faut que vous utilisiez les astres pour que vous alliez vers le meilleur pour vous. Il n'y a pas de raison. Allez, au niveau du Tao, c'est le créateur. Le créateur, c'est Jupiter. Jupiter en bélier qui va vous booster. Principe actif, force, ténacité, c'est ce que je viens de vous dire, dynamisme, inspiration, c'est ce Jupiter en bélier là qu'on vous dit, il faut que vous l'utilisiez. Le ciel, le père, l'autorité, c'est Saturne aussi, Saturne en poisson, qui passe sur votre signe et qui vous dit, il faut que vous utilisiez, que vous sortiez de la frustration, parce que ça peut utiliser cette solitude pour l'inspiration, pour la méditation, pour la prière, pour développer vos capacités extrasensorielles. C'est ça qui est intéressant. Neptune en poisson vous y aide aussi. Mais il faut faire très attention aux déviances de Saturne qui peuvent être néfastes. C'est le moment de régler un certain nombre de choses. Plutôt dans votre maison, dans la maison 12, va vous obliger à affronter vos démons et à vous libérer. Et au plus vous serez libéré, au plus vous serez heureux et heureuse. Regardez, debout, ça me fait penser à ce chameau, hein. Bon, c'est un petit cheval, mais c'est pareil. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Effectivement, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, il faut que vous bougiez un peu, vous fassiez certaines choses, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour la réalisation des vœux. Vous ne pouvez pas demander à l'univers un miracle sans donner un peu de vous. Ce que j'expliquais, je crois que c'est chez les Verseaux. Si par exemple vous avez envie d'acheter une maison, eh bien, je ne vous dis pas de mettre des fortunes de côté, mais tous les mois, même tous les jours, 1 €, vous mettez dans une cagnotte pour montrer à l'univers que vous êtes déterminé pour acheter quelque chose et peut-être pour faire des économies. Montrez à l'univers que vous êtes déterminé pour y arriver et il va vous aider, il va vous ouvrir les portes. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire à 30 ans? On s'en fout. C'est l'intention. Je désire m'acheter une maison, mais je suis prêt à mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, c'est 1 €, demain, ça sera 5, mais je vais faire ce qu'il faut. Chaque fois, je mettrai un petit peu, et cet argent sera pour... Et vous verrez,
Même si vous accumulez, allez, au bout d'un moment, 1000 euros, 2000 euros, à un moment donné, l'univers vous enverra ce qu'il faut pour pouvoir acheter la maison de vos rêves. Lorsqu'on n'a rien, il faut hériter ou un loto. Pourquoi pas jouer au loto? En tout cas, faites. Il faut faire un petit peu. Vos efforts vont vous permettre d'accéder à ce que vous désirez. Regardez le dernier. C'est se reconnecter à soi. Alors ça, c'est Saturne en Poisson. Je vous le dis, je vous l'ai dit. C'est cette reconnexion à soi, cette obligation d'être dans la solitude. Il faut que ça vous serve à quelque chose. Donc méditez, priez, essayez d'être en accord avec vous. Sachez qui vous êtes, où vous voulez aller pour faire ce qu'il faut. En plus, vous avez votre cycle de Jupiter qui a démarré. Là, il est dans votre deuxième étape avec Jupiter en bélier. Donc, à vous de vous reconnecter. Alors, je vous lis ce que dit la carte. Ceci est une invitation à un temps de pause. Bon, je vous l'ai expliqué de long en large et en travers. Un temps d'introspection. Un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Il faut que vous voyiez, au lieu de dire j'ai plus personne autour de moi, plus personne me veut, voilà, le côté Cosette, dites-vous que ces moments d'introspection, si vous êtes un poisson artiste, un poisson comme moi, médium, si vous aurez besoin de cette solitude. Que ça soit votre compagne et non pas votre ennemi, pour pouvoir être en harmonie avec vous. Voilà, j'espère que toute cette guidance vous aura éclairé. Voyez pas les choses négatives, hein. Voyez les positives, j'ai essayé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.